Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu différent de la dernière fois, c'est-à-dire l'amitié. Mais pas n'importe quelle amitié, on va parler de l'amitié garçon-fille. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous y croyez? Et on va également parler de l'amitié qu'on peut avoir avec nos ex. Voilà. Donc vaste sujet. Bien sûr, je vais généraliser un petit peu parce que on ne peut pas au cas par cas. Je pourrais pas vous faire une vidéo pour chaque personne. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison, mais effectivement, c'est des choses que j'ai pu constater de par mes expériences ou alors de par les expériences de mes amis. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera cette petite vidéo et en tout cas que ça vous donnera des pistes pour bien vivre ce type d'amitié que vous allez créer ou au contraire peut-être vous protéger un petit peu et passer à autre chose. Donc sur tout ce qui est amitié garçon-fille, moi ça m'est arrivé hein, personnellement, j'ai pas mal d'amis masculins. J'aime bien parce qu'effectivement, ça me permet d'avoir le point de vue de l'autre sexe et quand j'ai un problème avec un garçon, par exemple, où j'arrive pas forcément à voir à travers les lignes, sur un texto ou, après un rendez-vous et que je suis pas sûre, bah, d'en parler avec des garçons, du coup, c'est sympa parce qu'ils vont me donner leur son de cloche. En général, c'est un peu brut de décoffrage, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vont être assez francs, du coup, peut-être plus francs que le seraient des nanas, parce qu'ils cherchent pas à aménager les garçons, en fait. Et à contrario, moi, ça me permet de les aider et d'avoir la même franchise vis-à-vis d'eux. Et quand je vois qu'ils sont dans un sale plan avec une nana ou que voilà, ils font pas l'effort de la rappeler, qu'ils sont pas très respectueux ou qui savent pas trop où ils vont, ça me permet aussi de les guider. S'ils ont repéré une fille, ça permet des fois de leur donner aussi des petits tuyaux pour l'approcher, pour essayer de la comprendre. Et donc voilà, je pense que ça peut se compléter. Cette amitié-là, en général, elle se base sur quelque chose de très simple. C'est qu'au début, effectivement, il peut avoir une ambiguïté. Et si au bout de 2 ou 3 fois que vous voyez la personne, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de tir, entre guillemets, si effectivement durant cette fenêtre de tir là vous passez pas sur un côté couple, il n'y a pas de bisous, il se passe rien, vous parlez pas de sentiments et que vous sentez pas que effectivement ça tourne vers une relation sentimentale euh, ou amoureuse effectivement, et ben du coup en général vous tombez dans l'amitié. Donc ça veut pas dire que ça n'arrive pas. En général c'est vrai que c'est que vous n'allez pas avoir d'ambiguïté vis-à-vis de l'autre, donc c'est pas toujours un mal. Ça peut être physique, il peut ne pas avoir d'attirance physique, vous pouvez ne pas partager les mêmes goûts, vous pouvez ne pas avoir les mêmes passions, vous pouvez du coup avoir des vies complètement différentes, l'un qui adore les voyages, l'autre qui déteste. Voilà, il peut y avoir des sujets effectivement où en couple vous ne pourriez pas vous projeter avec cette personne-là, mais par contre amicalement on est souvent moins exigeant en fait. Moi je sais que par exemple un mec qui va être maniaque du rangement, si je sors avec lui ça va vite me saouler parce qu'effectivement bon, bah, je bouge tout le temps et que je suis un peu hyper active et que je passe pas ma vie à ranger, je le reconnais. A contrario, bah, c'est vrai que si c'est un pote, déjà il va pas venir très souvent chez moi et en plus il va pas m'en faire le reproche en fait. Donc il n'y a pas la même relation. C'est pareil sur l'attirance physique, effectivement, du coup vous n'allez pas juger l'autre, vous n'allez pas juger les goûts, vous n'allez pas juger les relations qu'il va avoir, alors que si c'était votre copain, vous allez tout de suite essayer de juger effectivement les relations qu'il a eues dans le passé et ses ex. Donc pour les ex, du coup on y vient. Moi je pense qu'effectivement dans la majeure partie des cas quand même, c'est pas très bon de rester ami avec son ex. Autant l'amitié garçon-fille, je peux y croire, ça peut évoluer parce qu'une relation qui est amicale, si l'un des deux commence à développer des sentiments, à un moment ou un autre, ça va casser. Moi, j'ai eu pas mal d'amitié avec des garçons du coup qui se sont brisés au bout de 3 4 ans parce qu'en fait, ils sont sortis avec des nanas qui étaient un petit peu jalouses ou que peut-être qu'ils avaient des sentiments qu'ils me disaient pas. Donc effectivement, je peux l'entendre. C'est pas des amitiés qui vont pouvoir durer parfois toute la vie. A contrario, vous allez pouvoir avoir une relation de fond, ne pas vous mentir, ne pas cacher les choses et pas être dans la même relation, dans la séduction en fait. Vis-à-vis d'un ex, vous serez toujours dans la séduction parce qu'au final, soit vous allez vouloir mieux vous en sortir que lui ou que elle, soit vous allez vouloir voilà, un peu faire vos preuves, vous justifier de la vie que vous menez, et puis vous allez vous rappeler souvent des reproches qui ont été faits, des disputes, donc il y a un passif quand même. Il y a une autre donnée qui n'est pas à prendre à la légère, c'est que c'est quand même en général quelqu'un avec qui vous avez couché, et que voilà, quelqu'un qui vous a vu nu, qui vous a vu en situation de fragilité parfois quand ça n'allait pas, qui vous a vu malade, qui connaît toute votre vie, qui connaît vos habitudes, effectivement on peut vous toucher beaucoup plus facilement, donc peut vous faire mal beaucoup plus facilement. Et pour ma part, en tout cas, je peux rester en bon terme. Je pense qu'on peut rester en bon terme avec ses ex.
Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai même gardé des ex pendant longtemps sur Facebook en fait. Et à un moment donné, j'ai eu une relation qui était un petit peu plus longue. Et tous les 3 mois, j'avais des ex en fait qui revenaient prendre des nouvelles et tâter le terrain sans doute un petit peu. Donc soit ils étaient célibataires et ils voulaient voir si je l'étais aussi, voir si peut-être j'étais en galère comme eux, ou voir si effectivement il y avait moyen de ressortir avec moi, soit sinon ils étaient mariés avec des enfants. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'invitation Facebook de vos ex ou sur copains d'avant qui en fait ont un portrait de famille avec leur femme ou leurs enfants en photo de profil. Et bon, bah, c'est pas un complexe d'infériorité, mais en fait, ils veulent juste vous montrer qu'ils ont mieux réussi que vous et tâter un peu, voir un peu justement comment vous en êtes sortis. Du coup, je trouve ça pas très judicieux en fait de rester en contact avec ces gens-là parce que vous allez être dans une rivalité, tout simplement parce que bah, ça fait mal quand on rompt avec quelqu'un. Donc, si c'est une petite relation, si ça a duré qu'un jour, en général, ça pose pas trop de problèmes. Mais est-ce que vous aurez vraiment besoin d'avoir des nouvelles de cette personne-là? Rien n'est moins sûr. En général, vous passez très vite à autre chose. C'est plutôt quand c'est des grosses relations, vous allez avoir tendance à rester un peu connecté parce qu'il y a une vraie complicité, vous avez partagé des choses, que ce soit des drames, des joies, vous vous êtes encouragé dans des projets et effectivement vous avez envie, enfin voilà, on a envie de savoir ce qu'est devenu l'autre en fait. Et Facebook par exemple est un bon outil pour ça. D'autres réseaux sociaux aussi, hein, mais effectivement, de voir les photos sans être obligé de poser la question et de demander si ça peut être une bonne alternative. Par contre, effectivement, de se renvoyer des messages régulièrement, ça vous met tout de suite dans un mauvais rythme, ça va vous rappeler le passé, et pour peu que vous n'ayez pas complètement oublié ou que vous soyez seul au moment où l'autre est en couple, ça vous fera forcément du mal en fait, sachant qu'en général il y a toujours voilà, ce fond de rivalité et qu'il y a des choses, vous avez avancé, vous avez évolué dans votre vie, l'autre personne aura évolué différemment et du coup elle n'a pas à vous juger, vous n'avez pas à la juger sur ça. Donc est-ce qu'on peut vraiment s'apporter quelque chose quand on est des ex? Je vous dis, si vous avez une relation très courte et que c'était plutôt amical qu'autre chose, ou si vous avez une relation très longue et que c'était devenu platonique depuis des années, peut-être. Mais au fond, c'est malsain. Quelqu'un qui vous connaît très bien, quelqu'un à qui vous avez dit je t'aime, et quelqu'un qui vous a brisé le cœur, concrètement, à un moment ou à un autre, il va pas vouloir que votre bonheur en fait, il va vouloir vous voir tomber pour pouvoir mieux réussir que vous. Je parle dans la généralité bien sûr, mais c'est vrai qu'en général, enfin vous verrez, essayez de supprimer les ex que vous avez de Facebook et finalement vous vivrez pas très mal cette situation-là parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de compte à rendre et qu'il n'y a plus ces échanges parfois houleux que vous pouvez avoir avec des ex. Si vous avez été trompé par exemple, c'est encore pire parce que vous allez voir les photos avec la nouvelle personne et il y a une espèce de voyeurisme malsain. Voilà, on aime se faire du mal, on aime savoir en fait. On aime voir si la personne elle est mieux que nous, ce genre de choses. Donc voilà, enlevez-vous tout ça. Enfin, concrètement, si vous voulez oublier un ex ou une ex qui vous a fait souffrir, vous allez tout supprimer, vous allez baser. Bien sûr, au début, vous allez rester sur cette phrase. Enfin, moi, je suis souvent partie en bon terme, et donc il y avait toujours cette petite phrase on reste amis, j'ai envie d'encore voir ta bouille, voilà, on peut pas se quitter comme ça, etc. Donc, rester en bon terme, c'est une chose, rester ami, c'est une autre chose. Un ami va vous conseiller dans vos choix. Un ami masculin, par exemple, si vous êtes une femme ou inversement, il va vous conseiller dans vos choix, il va être votre confident et vous allez pouvoir être vous-même avec lui, ne pas jouer à un jeu et vous montrer tel que vous êtes. Un ex, vous n'allez pas pouvoir faire ça parce que si vous vous montrez tel que vous êtes, que vous montrez vos fragilités, à un moment ou un autre, vous allez vous prendre un retour de bâton ou alors il va revenir vers vous parce que c'est pas fini complètement. Donc voilà, essayez de peser le pour et le contre. Moi, je pense que l'amitié garçon-fille, ça existe, que ça peut, voilà, que ça peut vous apporter quelque chose en plus, que ça peut compléter. Bien sûr, il faut avoir des amis aussi du même sexe que vous, parce que faut quand même que ça soit un petit peu équilibré, mais ça vous apporte autre chose. Moi, ça m'a apporté un autre regard aussi sur les garçons, et peut-être que ça m'a donné pas mal de conseils. Et voilà, et maintenant je comprends mieux certaines choses, et je vais pas analyser de la même façon les choses en fait quand j'ai une dispute ou quand on me reproche quelque chose. Par contre, effectivement, avec les ex, pour moi, un ex, voilà, vous gardez, vous prenez des nouvelles de temps en temps si vous voulez, une fois tous les 6 mois, une fois par an, mais vous essayez au maximum de filtrer et c'est pas la peine de recevoir toutes les notifications Facebook, de liker toutes ces photos, d'aller voir sur Instagram tout ce qu'il a fait ou ce genre de choses. Il faut vraiment que vous fassiez une coupure nette parce que tant que c'est pas fait de façon nette, vous gardez un lien. Moi, j'ai gardé des liens même par texto
Et effectivement, ça peut durer très longtemps comme ça parce qu'en fait, c'est insinueux, ça, c'est un petit peu dans votre vie, mais pas complètement. Vous passez un peu à autre chose, mais pas complètement. Donc, je pense que voilà, on peut rester en long terme, mais concrètement, au moment, il faut savoir couper le cordon. Et ça vous permettra de garder l'esprit disponible pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Et voilà, et d'avoir un équilibre positif dans votre vie. Il faut que les gens qui vous entourent surtout soient positifs. Si vous êtes entouré de gens qui sont négatifs ou qui sont dans des mauvaises ondes, qui sont un peu déprimés, ce genre de choses, vous allez leur donner votre énergie. Donc il faut bien se dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens positifs pour aussi vous répondre à vous quand vous n'allez pas bien, vous écouter aussi, et qu'il faut que ça soit donnant-donnant en fait. Il ne faut pas que ce soit toujours vous qui donniez à l'autre. Donc voilà, peut-être que cet équilibre-là, vous allez ne pas le trouver avec une amitié avec quelqu'un d'un autre sexe que le vôtre, et vous allez plutôt avoir des amis filles si vous êtes une fille, des amis garçons si vous êtes un garçon. Ça marche pas pour tout le monde, mais voilà, en tout cas, ça peut vous permettre d'analyser correctement les choses, de voir où vous souhaitez aller dans la vie. Ça vous aide à remettre en question vos projets, à remettre en question aussi vos idées. Et par contre, un ex, à contrario, voilà, je pense que justement, il va trop mettre en question ce que vous faites. Et comme l'a dit une comique que j'aime beaucoup, c'est comme un Renaud avec un ex, c'est comme si vous preniez un yaourt périmé, que vous le remettiez dans le frigo et que vous essayiez de le manger 6 mois après. Ça peut pas être meilleur, voilà. Donc je finirai sur cette petite note. La prochaine vidéo, ce sera sans doute un vlog. Je vais tester les vlogs en fait pour essayer de varier un petit peu, donc n'hésitez pas à me donner des idées aussi. Je vais essayer de varier un peu et puis de vous montrer mes préparatifs en fait de mon voyage, puisque je pars dans 17 jours à New York et qu'après je pars à l'aventure dans mon tour du monde, voilà. Donc là c'est un peu, voilà, je suis en plein carton, mais du coup je vais vous faire participer à ça cette semaine, donc vous retrouverez sans doute la vidéo mercredi ou jeudi prochain, et je vous dis à très vite, au revoir.